Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïese. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler du design thinking autopoïétique. Quelle est notre méthode pour vous former et vous transformer? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Attendez-vous à l'inattendu, où il ne surviendra jamais. C'est une citation d'Héraclite. Le design thinking autopoïétique, DTA, permet de remettre la personne au cœur de sa stratégie de vie. Pour donner, redonner du sens à leur activité, à leur quotidien, à leur vie, les individus doivent transformer leur façon de penser, revoir leur état d'esprit, pour mieux concevoir une existence qui répond à leurs aspirations profondes. Le DTA forme un processus d'innovation en plusieurs étapes qui aide nos stagiaires à redéfinir leurs priorités et tracer leur propre chemin dans la vie. Il s'agit en premier lieu de se recentrer sur soi afin de mieux appréhender ses ressentis, ses besoins et ses désirs. La force de cet outil est d'établir une synthèse entre pensée analytique et pensée intuitive. Qu'est-ce que le design thinking? Le design thinking est une méthode de gestion de l'innovation apparu dans les années 70 sur la côte ouest américaine. Le design thinking a pour objet de débrider la créativité. Cette approche repose sur une méthode itérative, basée sur des tâtonnements et des allers-retours expérimentaux entre l'observation et la conception, l'abstrait et le concret, la profusion d'idées et leur élimination. On peut distinguer plusieurs étapes. Premièrement, une phase de définition des besoins des utilisateurs finaux à travers l'observation et l'immersion. Deuxièmement, une phase de brainstorming, où l'on cherche à produire un maximum d'idées avant de sélectionner les meilleures pour réaliser des prototypes. Troisièmement, une phase de test et d'amélioration des prototypes avant d'implémenter une solution. Une fois qu'une idée a été sélectionnée pour être développée, elle doit être concrétisée dès que possible sous la forme d'un prototype. Celui-ci doit pouvoir être comparé avec d'autres solutions pour servir de base à de nouvelles observations. Ces différentes phases, dites sprint, peuvent être découpées de façon cyclique par la technique du Pomodoro. Le design thinking se base sur une philosophie de l'erreur, qui permet d'essayer, d'échouer et de recommencer sans sourciller. L'un des intérêts de cet outil est de faire de l'erreur un moyen d'apprentissage incontournable. L'erreur a une valeur révélatrice inestimable. Dans la démarche autopoïétique, le statut de l'erreur s'inscrit plus que jamais au cœur des dynamiques qui renouvellent votre représentation de l'existence. Alors, quelle est la particularité du design thinking autopoïétique? Le but du DTA est de sortir des carcans de la doxa dominante, qui nous impose restrictions et limitations, afin d'oser des idées nouvelles, des façons divergentes d'être au monde. La méthode DTA et ses outils apparentés, que sont la technique de l'intuition méthodologique, la méditation autopoïétique, la sophrologie, l'art-thérapie, tous ces outils sont destinés à ceux qui souhaitent se lancer dans une nouvelle vie, changer d'orientation, sortir de leur zone de confort. Pour évoluer, il faut avant tout partir d'une idée. C'est cette idée qui insufflera un nouvel élan à votre carrière. Mais comment trouver la bonne idée et la transformer en projet de vie? Le DTA n'a rien de magique et implique des efforts, de l'engagement et de la détermination. Après avoir imaginé et confronté de nombreuses idées, le process se base sur le droit à l'erreur. Le test and learn permanent évalue chaque possibilité d'action. On peut répertorier 5 grandes phases au DTA. Premièrement, l'émergence. La base du processus est celui de la génération d'idées de vie nouvelles et disruptives. Il s'agit de s'éloigner des sentiers battus pour défricher des voies jusque-là inexplorées. C'est une condition sine qua non à la définition d'un projet de vie authentiquement personnel. Cela nécessite un état de détachement, facilité par nos techniques de relaxation, sophrologie et méditation par exemple. Le but est de produire le maximum de vision possible. Pour cela, nous utilisons notamment l'outil Spider. Deuxième étape, l'analyse exhaustive. Cette étape sert à rassembler, comparer, exploiter et prioriser les idées utiles. Une synthèse structurée et précise clôture cette phase, fixant un éventail de possibilités de développement et d'accomplissement. Cette synthèse peut s'établir comme une carte mentale. L'individu est invité à s'interpréter lui-même grâce à un profond travail d'introspection. Dans cette phase, on vise la dissociation,
l'assemblage original de pensées et d'idées autrefois séparées. Troisième étape, l'intuition créative. Une fois une synthèse établie, permettant de regrouper les profusions d'idées, l'objectif va être de prioriser et sélectionner une idée dans l'optique de fixer un cap. Mais cette étape requiert du temps afin que l'individu mûrisse son futur choix. L'intuition sera valorisée. Il faut laisser venir le projet à soi et non l'inverse. Souvent, la pensée analytique est l'ennemi de la créativité. Il faudra apprendre à lâcher prise afin de s'écouter soi. Quatrième étape, la définition du projet. La solution imaginée sur la base d'une intuition créative doit se transformer en projet concret. Pour cela, il faut définir un objectif final sur la base duquel sera construit un plan d'action stratégique et l'associer à des objectifs intermédiaires. Cette étape dote l'individu d'une sorte de tableau de bord qui lui permet d'évaluer sa progression et de rester focalisé sur soi. Cinquième étape, la réalisation de sa vie rêvée. In fine, il va s'agir d'opérationnaliser son projet de vie, de mettre en action ses aspirations. Cette dernière phase du processus, la mise en place d'un projet de vie viable et durable, est aussi la plus redoutée. C'est le saut dans l'inconnu. Cette phase nécessite un accompagnement très étroit. À chaque étape du processus, lorsque l'on s'aperçoit que le projet n'est pas adapté, il est possible de revenir sur une étape antérieure. Un projet de DTA peut ainsi inclure de nombreuses itérations. Quels sont les critères pour concevoir un projet autopoïétique? Le DTA répond à un besoin d'authenticité à soi et de détachement vis-à-vis des autres de la part des individus. Un projet autopoïétique adapté permet de réunir 3 facteurs essentiels. Premièrement, le besoin de sens et d'existence de la personne. Deuxièmement, la dimension créative du projet. Troisièmement, la faisabilité du projet et la capacité technique à pouvoir le concevoir. Le DTA est utilisable pour toutes sortes de projets, mais vise surtout une transformation profonde de l'état d'esprit de la personne pour amorcer une nouvelle vie. Cette méthode reste accessible, ludique et créative. Elle permet de changer son quotidien et de regagner confiance en soi, s'éloignant des préjugés tenaces qui contrarient la créativité et misent à l'intuition. Alors la démarche DTA est-elle faite pour vous? Chaque personne étant unique, il est difficile d'être affirmatif, mais on peut distinguer quelques ressentis qui vous confirmeront que cette approche est adaptée à votre situation. Par exemple, si vous ressentez un manque, un vide qui vous empêche de vous épanouir pleinement, si vous avez perdu confiance en vous et en votre capacité à créer ou progresser, si vous restez en place car vous êtes influencé par le regard des autres et avez peur de décevoir, si vous vous sentez tiraillé entre plusieurs logiques d'action antagoniques, si vous souhaitez vous lancer de nouveaux challenges, donner un nouveau souffle à votre carrière ou plus simplement sortir de votre zone de confort, si vous aimeriez redonner du sens à votre activité quotidienne, alors la démarche DTA est sûrement faite pour vous. Suivre un parcours d'autocréation forme une aventure passionnante qui vous mènera bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer, vers votre devenir. Quel est le but recherché de cette méthode? En quelques mots, mettre en marche un processus DTA est une manière d'initier un changement personnel, de changer d'image sur soi et sur la vie. En découvrant assez rapidement que la méthode DTA libère des contraintes sociales et culturelles, les individus poursuivent le processus en s'engageant de plus en plus. Le but final du processus est de devenir, de se développer personnellement comme professionnellement. La philosophie du DTA peut se résumer ainsi. Premièrement, privilégier la pratique à la théorie. Les actes valent mieux que les concepts. Deuxièmement, accepter d'échouer. Changer de vie nécessite d'explorer plusieurs voies. Troisièmement, le mieux est l'ennemi du bien. La définition du projet ne doit pas être trop stricte afin de conserver de la souplesse. Quatrièmement, réfléchir en écrivant. À chaque moment de la journée, vous devez noter vos idées sur un carnet. Cinquièmement, apprendre à s'écouter. Mieux se connaître est un préalable à la pérennité du projet. Sixièmement, expérimenter avant de réaliser. Il faut tester chaque solution, notamment grâce à la visualisation. Prendre le temps de réfléchir sur soi constitue la seule voie pour mieux vivre en soi.